Vous êtes journaliste franco-iranien du média d'opposition d'Or TV et membre du Front pour le rétablissement de l'état de droit en Iran. Alors tout d'abord, votre réaction à cette opération israélienne en Iran, et est-ce que vous avez des proches encore là-bas qui subissent malheureusement cette situation? Oui, effectivement, c'est un mélange entre de l'inquiétude et un réel espoir pour... on vit ça comme un tournant historique, mais permettez-moi de vous dire que j'étais en ligne avec l'Iran il y a quelques instants, enfin juste avant de passer à l'antenne, et j'ai demandé, je leur ai dit que j'allais passer sur votre chaîne, et je leur ai laissé l'opportunité de vous envoyer un message depuis l'Iran. Je trouvais que c'était très important. Ils m'ont dit de vous dire qu'ils se sentent comme les Français subissant les bombardements alliés avant la libération, pendant l'occupation nazie. Donc, ils nous ont dit de vous faire passer ce message, comme quoi le peuple est prêt et que quand l'heure viendra, ils seront prêts à finir le travail qu'Israël a commencé. Alors permettez-moi de vous dire que la réaction ici en studio, évidemment c'est beaucoup d'émotions qu'on reçoit ce message. Merci beaucoup. Je vais évidemment vous laisser maintenant répondre de votre sentiment personnel de savoir que vos proches sont sous les bombardements, mais comme ils le disent, c'est un peu comme les Français qui subissaient les bombardements de l'armée alliée au moment de la libération du régime nazi. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai, il y a cette réalité de l'angoisse, mais vous savez, ça fait 46 ans que le peuple iranien est en guerre contre une force idéologique qui a occupé leur pays, et le nombre de morts est incalculable, parce qu'on ne parle pas que de pendaison, on parle d'une gestion de l'Iran qui est complètement chaotique, avec plus de 30 000 décès suite à une mauvaise gestion routière, par exemple. On parle de santé publique quasi inexistante, des personnes qui meurent. L'espérance de vie aujourd'hui en Iran a presque atteint les 50 ans. C'est vraiment une situation de guerre que les Iraniens vivent depuis plus de 46 ans, et ça s'accentue. Donc aujourd'hui, nous vivons en fait ce moment comme un moment historique et vraiment difficile à traverser, mais nous sommes sûrs que l'alliance inédite entre la force militaire israélienne et le peuple iranien finira par aboutir à vraiment un changement, non seulement de l'Iran, mais du monde. Et justement, est-ce que vous vous attendez à ce que, on imagine, les Américains entrent en jeu et se joignent à cette opération militaire israélienne, mais au-delà de cela, est-ce que vous vous attendez par exemple à ce que la France aussi intervienne, ou la Grande-Bretagne, ou d'autres puissances qui pourraient éventuellement faire basculer la balance du côté du peuple iranien? Bien sûr, on attend que le monde entier vienne derrière Israël. Et d'ailleurs, je me réjouis que le chancelier allemand ait eu un discours différent d'Emmanuel Macron, puisqu'il vient de déclarer, enfin hier il a déclaré que nous devons soutenir Israël qui est en train de faire notre sale boulot. Et nous ne comprenons pas pourquoi Emmanuel Macron, qui est tant sur le front ukrainien en train de défendre M. Zelensky, ne souhaite pas que, en ce moment, les usines de fabrication de drones Shahed en Iran se fassent bombarder. C'est complètement incohérent. Et donc, bien évidemment, nous voulons que le monde entier, de la même manière que nous avons voulu en 2022 que le monde vienne soutenir notre révolution, malheureusement, cela n'a pas été fait proprement. Maintenant, nous sommes obligés d'en arriver là, et nous voulons que le monde vienne aujourd'hui au secours du peuple iranien pour l'existence d'Israël, mais aussi pour notre liberté. Effectivement, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et votre intervention. Et si vous pouvez transmettre à vos amis, en Iran que le peuple d'Israël rêve d'une chose, c'est qu'il y ait des échanges. Et comme il y a quelques années, il y a plus de 46 ans, des Israéliens qui viennent passer des vacances, notamment à Téhéran. J'ai parlé avec certaines personnes qui ont encore cette nostalgie de l'accueil très chaleureux des Iraniens. Et il y a un grand patrimoine culturel israélien en Iran qui ne reste qu'à être découvert. Effectivement, merci beaucoup en tout cas.